Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, on va analyser tous les secrets e-commerce de Decathlon. Donc si vous avez un e-commerce, franchement restez parce qu'il y a plein de tips sur toutes les collections et aussi les produits. Mais avant, je me présente, Léopold de Wulf, je suis le fondateur de Clickroad qui est une agence SEO spécialement faite sur Shopify et aussi de la suite d'outils SEO Alpin qui sont des applications Shopify pour gérer tout le SEO de la boutique. En tant que consultant, je m'en sers tous les jours, donc n'hésite pas à aller voir les liens qui sont dans la description s'ils sont publiés. Donc alors, on va voir Decathlon. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter la marque. En ce qui concerne la page d'accueil, ça, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est moins intéressant. Parce que, à moins que les personnes tapent Decathlon, en fait, vu que c'est un site généraliste, enfin, entre guillemets généraliste, il y a moins de choses à voir dessus. Et là, mais là où c'est intéressant, c'est sur les pages de collection. Premièrement, donc si on va sur la SERP, pour le mot-clé vélo électrique, pour voir qu'ils sont premiers, bon, en même temps, c'est à peu près logique, vu leur nom de marque qui est très important, et en fait, tout le monde va dessus, donc c'est aussi plus simple pour eux lorsqu'il y a une marque qui est établie. Mais on peut voir une chose que vous pouvez copier, sont les données structurées. Donc ici, vous voyez qu'il y en a trois. Il y a le prix, donc qui va du prix le plus bas au prix le plus élevé des vélos qui sont dans la collection, mais aussi des avis. Et enfin, le, la position. Mais ça, c'est forcément si vous avez une boutique locale. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour avoir ça chez vous. Eh bien, c'est possible. Donc, vous avez des données structurées. Vous pouvez les trouver avec l'extension Detail SEO. Extension. Vous allez dans Schéma, et là, vous pouvez les trouver. Ou alors, sinon, vous mettez juste l'URL et vous le mettez dans l'extrait de produit. Mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Et en fait, il y a deux prérequis à ça. Donc, un, c'est d'intégrer les données structurées sur la page. Et deux, c'est d'avoir les avis quand même présents. Voilà, ça fait partie des guidelines de Google et c'est un peu mieux pour l'utilisateur. Ici, ils les ont mis en bas. Et vous voyez que c'est accord avec ce qu'on a vu ici. Donc, ça a quoi comme avantage? Et bien en fait, vous allez augmenter votre CTR. Et qui dit augmentation du CTR dit un meilleur référencement. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ils ont un très bon maillage interne, et ça c'est dû pour plusieurs choses. Premièrement, vous voyez à chaque fois ici, il y a un breadcrumb, donc un fil d'Ariane, qui permet après à chaque fois de faire des liens automatiquement vers la Valfie. Mais pas que ça. Ils ont d'un côté donc le H1 qui est vélo électrique, qui est présent dans une de flottaison, une petite, un petit paragraphe qui aide les utilisateurs et aussi Google et même les IA à comprendre la page. C'est important. Et en plus, ils ont mis du image interne textuel à ce niveau-là. Et pourquoi c'est important de mettre des liens au-dessus? Parce qu'en fait, plus un lien sera en haut de la page, plus il sera pris en compte. C'est un peu la logique du surfeur aléatoire. Et en même temps, c'est logique parce que vu qu'il y a moins de personnes qui vont en bas, bah, forcément, c'est logique que plus de personnes cliquent sur ces liens. De plus, vous voyez ici, il y a encore des sous-catégories. Et ça, c'est vraiment bien pour les utilisateurs si vous mettez des images. Donc de 1, pour le l'image interne, mettre si vous avez beaucoup de produits, mettre des collections avec des images, c'est vraiment ce que je peux recommander. En plus, c'est très facile à faire sur Shopify. Deuxièmement, c'est au niveau des filtres. Les filtres sont un peu sous-cotés parfois, mais ils peuvent être vraiment pertinents. Et n'hésitez pas à les personnaliser en fonction de votre produit. Voilà, ici ils en ont beaucoup. Et oui, à chaque fois, c'est personnalisé par rapport à la collection, en termes de la charge, couple moteur, etc. Maintenant, on va voir en bas. Donc, ici, il y a du texte principalement fait pour le SEO, parce qu'on faisait surtout avant, c'est-à-dire des gros paragraphes un peu moches. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de 1 d'être sémantiquement optimisé, et de 2 de pouvoir mettre du maillage interne sur beaucoup de produits et collections. Donc ça, je recommande, même si forcément on va essayer de faire quelque chose qui soit avec un meilleur UX. Ensuite, vous voyez qu'ici, ils ont mis des liens sur leurs différents
Pendant, ça peut être bien aussi, évidemment, de mettre ça, même si j'aurais peut-être mis un petit peu différemment, peut-être avec un peu comme avec les images, mais là vous voyez que c'est tout au moins de la page, donc c'est principalement fait pour les robots et pas forcément pour l'utilisateur lui-même. Donc on a vu les collections, on voyait c'est pas très très compliqué. Bon évidemment c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un bon référencement lorsqu'on a beaucoup de produits, parce qu'évidemment toutes ces pages après vont se positionner et après vont faire un lien vers la page mère, donc en SEO sur Shopify évidemment c'est quand même plus simple, et enfin dans les commerces de manière générale c'est quand même plus simple d'avoir beaucoup de produits. Ensuite, passons à la fiche produit. Donc là, il y a un peu moins de choses à dire, même si, vous voyez, ça respecte quand même ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire l'image interne qui fait des liens vers la page fille qui fait vers des liens vers la page mère. Ensuite, si on prend par exemple celui-ci, il a les avis, très important, parce que plus on a de réassurance, meilleur sera le taux de conversion. Et si on a un meilleur taux de conversion, on aura aussi un meilleur SEO. De toute façon, on fait du SEO pour faire des ventes. Donc, ce que je recommande ici, et surtout ce qui est bien fait sur Decathlon, c'est la réassurance, le fait qu'on ait plusieurs variantes aussi, des guides détails, toujours important. Faut éviter à chaque fois même si là, j'ai l'impression que c'est un peu trop généraliste, évidemment. Il faudra un guide détail spécifique sur les vélos. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de texte. Tout est optimisé pour les utilisateurs, ce qui est bien. Et en même temps, si on veut vraiment y aller, il y a du descriptif. Donc ça, c'est aussi une bonne chose pour pas noyer l'utilisateur sous énormément de texte. Et encore des avis avec de l'upsell qui est bien. Enfin, vous voyez qu'il y a une petite vidéo qui s'ouvre à côté. Ça, c'est aussi ce que je rencontre avec beaucoup de mes clients. C'est-à-dire, encouragez à mettre des vidéos, même parfois des stories si vous en avez. Ça augmente le nombre d'actions qui est fait sur la page et ça augmente le temps sur la page. Donc, de choses qui sont mesurées par Google Chrome et qui ne peut être que positif pour votre boutique. Et en plus, parfois, vous voyez, là, ça engage à prendre un rendez-vous. Et rendez-vous, par exemple, ça, souvent, en tout cas un peu plus, sinon je ne le ferai pas, ça engage à un achat. Vous pouvez par exemple mettre des quiz, ça peut être vraiment pertinent, ou alors juste un lead magnet assez classique, donc ça peut être des réductions contre un email ou autre. L'objectif c'est vraiment que le SEO permette, à défaut d'avoir une vente, au moins un email. Et après, pourquoi pas être retargeté par des ads. Donc ici, on a terminé sur l'analyse, donc collection plus produit. On pourrait encore voir aussi tous leurs blogs, mais c'est moins intéressant, ça pourrait être pour une prochaine vidéo. Là, ce qui est vraiment important, c'est au niveau de leur page de collection. Si vous avez 2-3 choses à retenir, ce serait 1. Optimisation, évidemment du titre, méta, mais surtout des données structurées. Un champ visible avec un petit texte explicatif. D'image interne vers d'autres sous-collections ou d'autres produits à ce niveau-là. Et enfin, beaucoup de produits si vous pouvez. Et avec évidemment les données structurées dont on a parlé. D'ailleurs, j'ai fait un petit générateur. Vous mettez ce que vous souhaitez mettre. Et votre note, le prix élevé, le plus bas, etc. Ça vous donner un code JSON à mettre dans le thème Shopify qui va en fait le mettre sur toutes vos collections. Même ça c'est bien, mais c'est pas forcément l'idéal. C'est pour ça que j'ai fait une application Shopify pour ça. En fait, ce que ça va faire, ça va aller, exemple, sur la collection d'un client. Donc sur cette collection, vous avez ici le mot-clé. Là, c'est une petite de texte, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de. Il n'y a pas les filtres, il manque aussi le texte. Mais globalement, ici, vous avez donc les avis, avec le nombre d'avis, la note, et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aller scraper tous les produits qui sont dans la collection et qui vont s'actualiser si jamais il y a un nouveau un nouvel avis. Vous n'avez pas besoin d'y toucher.
c'est vraiment la meilleure opportunité si vous voulez juste activer en un clic et augmenter votre CTR. Et bien sûr, ce bloc, vous pouvez le personnaliser, le mettre en bas, le mettre au-dessus, vous en faites ce que vous voulez. Ah, la dernière chose aussi, ce que j'ai oublié, recommandation au niveau des pages. Voilà, idéalement, il faut avoir le moins de pagination possible pour votre e-commerce. Voilà. Donc, enfin, pour votre collection. Ça permet d'avoir une meilleure optimisation. Parce que votre utilisateur va aller sur une page, c'est le plus simple possible pour les backlinks. Et en termes de cannibalisation, c'est toujours un peu mieux si jamais vos fils sont mal. Enfin, si votre pagination est mal gérée. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez que j'analyse une autre boutique, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Ou alors me contacter directement sur LinkedIn ou alors sur le site de ClickRoad. Voilà, je serais ravi de vous aider. Puis vous avez un audit gratuit à SEO qui est offert. Donc voilà, passez une bonne journée.